Coucou les chats, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on repart sur les traces de mon enfance, de ma jeunesse. Et du coup je vous ai emmené dans la ville dans laquelle je suis née, où j'ai vécu pendant à peu près 20 ans de ma vie, les 20 premières années. C'est une vidéo en collaboration avec Ovomaltine, parce que je vous dis très souvent que pour moi l'Ovomaltine ça m'évoque l'enfance, ça m'évoque les promenades d'école, quand on était chez mes grands-parents, qu'on allait choisir une boisson au Selecta, c'était de l'Ovomaltine, enfin bref. Du coup ça faisait du sens pour moi dans cette vidéo que je vous raconte un petit peu ma jeunesse, mon enfance, et qu'on revienne sur des lieux qui ont marqué ces périodes de ma vie. Et ici, nous nous trouvons dans ma toute première école. C'est ici que j'étais à l'école enfantine, donc de 4 à 5 ou 6 ans, je crois. C'était 2 ans d'école enfantine à partir de 4 ans. Et ensuite, j'ai fait mes 4 premières années d'école primaire dans ce bâtiment. Magnifique bâtiment. Là, je crois que l'école n'a pas encore repris, ça a l'air très très calme. Mais je voulais vous montrer un truc absolument génial. Donc, quand j'étais en 3e primaire, ça veut dire que j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, on avait fait ce magnifique mur de lettres. Hein, on applaudit quand même la prestation, superbe. Et il y a une des lettres qui a été faite par moi. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas repeint le mur. En fait, ils ont voulu refaire le mur parce qu'il était dégueulasse, défraîchi et tout quand j'étais en 3e primaire. Et du coup, ils se sont dit, les enfants, on va faire un projet avec un alphabet. Et on était tous contents, on a dû soumettre chacun nos lettres et tout. C'est mon R qui avait gagné, parce que j'étais en compétition, attention. Hein. Et 25 ans plus tard, il est dégueulasse. En plus j'étais dégoûtée parce que sur mon projet je lui avais fait des oreilles d'elfe, je lui avais fait des oreilles pointues et mon prof du coup qui avait choisi mon projet, il m'avait dit non par contre les oreilles d'elfe, les gens comprendront pas pourquoi les oreilles pointues. Fais-lui plutôt une oreille en forme de D. J'étais là, mais en quoi c'est plus compréhensible une oreille en forme de D? Enfin bref, j'avais 8 ans, j'ai pas ouvert ma bouche, hein, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Mais voilà, du coup c'est mon R, je suis pas peu fière. C'est ici que j'ai eu mon tout premier bisou de mon amoureux, juste là-bas. Un petit bisou d'amoureux. Je suis hyper déçue, je voulais vous montrer, c'était la crèche dans laquelle j'allais quand j'étais toute petite. On descendait les escaliers là, hop, et on entrait là, mais maintenant il y a un panneau de bois, donc j'ai l'impression que c'est fermé. Je voulais vous montrer cet endroit parce que j'ai quand même de bons souvenirs ici. Très vieux souvenirs, vu que j'avais 3-4 ans, mais j'en ai quand même. Ça c'était ma 2e école à Sierre, on est ici à Borzuat, j'ai dû réfléchir quand même 2 secondes. Moi j'étais dans le bâtiment juste derrière et on était séparés, il y avait les Allemands d'un côté et les Français de l'autre, parce qu'en fait Sierre, la ville d'où je viens, c'est la Sprachgrenze, c'est la frontière linguistique, parce qu'on a un canton où on parle 2 langues, il y a le français et l'allemand, enfin c'est pas vraiment de l'allemand, c'est du haut-valaisan, mais ça se veut être de l'allemand en vrai. Non, en vrai, pas du tout, quoi. Si t'écoutes du haut-valaisan, t'as l'impression que c'est du danois. Bref, donc du coup, on était séparés ici, les Allemands d'un côté, les francophones de l'autre. Et ici, j'étais à l'école 5e, 6e primaire, donc ça fait de 10 à 12 ans. C'est là où je me souviens des plus folles sorties de classe. Alors, il y avait les sorties à ski l'hiver, les classes blanches, ça c'était vraiment génial. On allait à Crans-Montana, on allait là-haut, dans le Val d'Anivier aussi. Il y a des super stations de ski, on allait à Grimans, à Dinal, c'est vraiment... Cette région-là, si vous avez l'occasion de la visiter, c'est magnifique. Crans-Montana aussi, c'est magnifique, c'est juste derrière. C'est trop beau. Je suis trop contente d'être là. Enfin bref, il y avait ces sorties-là et il y avait les sorties vertes, donc ce qu'on faisait en été, ce qu'on faisait à l'automne quand on commençait l'école. Et là, on allait faire des marches, on allait faire des bis. Je sais pas si vous connaissez les bis, si jamais c'est... Qu'est-ce que c'est les bis? Comment expliquer? C'est pas une rivière. Alors un bis, je suis pas tout à fait sûre de moi, mais je vais essayer de vous expliquer. Je crois que c'est la fonte des glaces et des neiges qui passe par des petits canaux qui ont été créés pour ça et qui vont ensuite arroser les vignes. Parce qu'en fait, on a beaucoup de vignes, on produit beaucoup de vin dans la région du Valais. Et voilà, donc on allait faire des balades comme ça et c'est là qu'on sortait toujours nos petites barres Ovomaltine pour tenir la forme. Donc ça, pour moi c'est vraiment ça quoi. Ovomaltine c'est les promenades d'école. Les promenades d'école c'était toujours avec un petit paquet d'Ovomaltine, vraiment. Et là donc le Val d'Anivier, je vous en parlais tout à l'heure, le Val d'Anivier en fait je suis originaire de là-bas. Alors je suis née à Sierre, j'ai vécu à Sierre, mais mon nom de famille et mes origines elles sont là-haut dans la montagne. Bienvenue au cycle des Lides. J'ose pas parler fort en fait parce que je ne sais pas si l'école a déjà repris ici. Et je pense qu'ils ne seraient pas hyper contents de voir 2 personnes en train de filmer dans la cour d'école.
Là on est aussi sur un spot qui a vraiment marqué ma vie, enfin ma jeunesse, pas mon enfance, ma jeunesse, parce que c'est mon cycle d'orientation, donc j'étais ici de 12 à 14 ans à l'école. Là on parquait les vélomoteurs, je venais en vélomoteur à la fin, avec mon boguet. Et puis en fait ce qu'on faisait, je pense comme beaucoup quand on avait cet âge-là, on avait toujours des petites histoires, on se racontait des trucs avec les copines, machin, et on tournait autour du bâtiment. En fait dès qu'on était en pause, on en allait bras dessus avec les filles et on tournait autour du bâtiment et on faisait ça pendant 15 minutes et puis on échangeait les papotages, les ragots et tout. Ça me fait vachement bizarre d'être de retour ici parce que l'époque du cycle, c'est l'adolescence, c'est pas le moment forcément le plus cool. Bon, quoique encore c'était cool parce que je trouve qu'ici on était un peu épargné de tout ce qu'on peut entendre, de ce qui s'est passé dans les grandes villes. Ici c'était assez bon enfant. Bon, c'est la campagne, c'est quand même la ville, mais ça reste quand même un canton plutôt campagne, hein, je trouve, le Valais. Mais ouais, j'ai quand même des bons souvenirs ici. C'est drôle et j'aimerais trop retomber sur un de mes profs, ça me ferait trop marrer. Je sais même pas encore lesquels sont encore là. Alors entre 12 et 14 ans, c'est évidemment les premiers copains, les premières histoires, tout ça. Après moi j'avais des parents qui étaient quand même assez stricts, donc j'avais pas mal de copines qui sortaient déjà, enfin qui se retrouvaient le soir et tout avec d'autres personnes de nos amis de classe, mais bah moi j'avais pas le droit. Donc je crois que mon heure de rentrée autorisée le samedi soir quand j'étais au cycle, c'était 9h15. Le plus long que j'ai réussi à tirer, c'était 9h15. Donc voilà, j'étais un peu la laissée pour compte des soirées, je n'allais pas en soirée. En même temps c'est très jeune, hein. Moi mes enfants entre 12 et 14 ans, ils sortiront pas. Hein. Alors autant j'avais des parents qui étaient un peu streng sur les horaires, par contre à 12 ans j'étais ici et j'étais la première et la seule, je crois, de tout le cycle, peut-être pas la seule, mais en tout cas la première à avoir un piercing à l'arcade. Et ça, je l'ai fait à 12 ans avec ma maman, donc elle était super stricte sur plein de trucs, mais alors là elle était open, pas de soucis. J'avais envie de vous amener au lac de Géronde. C'est notre lac à Sierre, c'est un lac artificiel. Cet endroit pour moi c'est à la fois mon enfance quand je venais avec mes parents parce qu'on faisait pas mal de balades au bord du lac. Il y a le grand lac ici, le lac de Géronde, et derrière la colline il y a encore un petit lac avec encore plus de canards et on venait nourrir les canards et tout, c'était trop sympa. Et puis voilà, c'est le seul lac qu'on a à Sierre, donc on en est très très fiers. Et par contre, après, quand j'étais plus âgée, on venait pas mal ici avec les copines, avec les copains et tout. On se posait au bord du lac, on buvait des verres, on refaisait la vie, on refaisait le monde. Et même, je crois qu'il y a parfois, on a même campé ici, alors que c'était absolument pas autorisé. Mais le spot est tellement cool. Et en fait, là-bas, on le voit pas, mais il y a une partie payante avec une piscine, avec un toboggan. Et on venait beaucoup là pendant ma période du cycle. Donc ouais, entre 12 et 14 ans, avec les copains d'école, on passait beaucoup de temps à la piscine de Géronde. Ça m'a fait tellement plaisir de vous emmener à Sierre. Enfin, Sierre pour moi c'est ma ville. J'ai beau dire que je suis genevoise de cœur, mais je suis quand même née ici, c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse. Et du coup ça m'a fait très bizarre de revenir ici parce que ça fait longtemps que je suis pas revenue. En fait je viens pour voir ma famille, enfin voilà, mais je viens plus jamais voir la ville, je viens plus dans ces endroits, j'ai plus jamais été visiter mes écoles évidemment. Donc du coup je suis toute pleine d'émotions, c'était hyper cool à tourner comme vidéo. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai raconté un petit peu des anecdotes de ma vie, de mon enfance, de ma jeunesse. C'est vraiment ici. Après la suite de ma vie c'est à Genève que je l'ai créé, c'est là-bas que j'ai fondé ma famille, donc c'est difficile. Je sais pas d'où je viens. Est-ce que je suis de Sierre, est-ce que je suis de Genève? Les deux, voilà, les deux. Franchement je pourrais jamais renier mon Valais, je pourrais jamais renier ma ville de Sierre parce que c'est chez moi. Je remercie Ovomaltine, c'est une vidéo que j'ai fait en collaboration avec eux et du coup c'est un petit peu grâce à eux qu'est née cette idée de vous faire visiter ma ville, des choses que j'ai vécues ici dans la savane. Non franchement c'était très chouette à tourner, j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à la tourner.